Bonjour à tous, bienvenue sur Astro Kaka. Aujourd'hui on va continuer la série sur les ascendants, les descendants et on va traiter du cas des ascendants Lion et donc des descendants Verseau dans l'axe qu'on appelle l'axe de l'individuation. Alors l'axe de l'individuation, qu'est-ce donc, quoi donc? Alors l'individuation en fait c'est le rapport de soi, donc soi en tant que soi, au centre, au milieu et parmi les autres en fait. Et quelle est cette place qu'on peut avoir soi au milieu de plein d'autres soi en fait qui ne sont pas les mêmes, qui ont d'autres enjeux de vie, qui ont d'autres aspirations et qu'est-ce qu'on est soi, donc nous-mêmes, au milieu de tout ça et comment on prend notre place. Alors ça c'est la problématique de l'ascendant Lion hein, qui a une énergie d'apprentissage à l'ascendant, donc je reviens là-dessus parce qu'on a affaire au soleil et à l'ascendant avec un ascendant Lion, puisque le maître de l'ascendant Lion, le maître du Lion, le luminaire qui a la maîtrise sur le signe du Lion, c'est le soleil. Le soleil dans un thème astrologique, dans un thème natal par exemple, ça représente votre moteur, votre vitalité, votre nature profonde, ce que vous êtes en vrai en fait. Et votre ascendant, c'est votre énergie d'apprentissage, c'est ce que vous devez apprendre à être, apprendre à devenir, et c'est avec l'expérience qu'on obtient une meilleure maîtrise de son énergie qu'on a à l'ascendant. Donc ici pour l'ascendant Lion, on va avec l'expérience de vie acquérir une meilleure maîtrise de ce qu'est l'énergie Lion qu'on nous a demandé d'apprendre dans cette incarnation. Alors, qui est ce fameux on hein, on ne sait pas, le grand sachet, le hasard, la nature, on ne sait pas. Et d'ailleurs, ce ne sera pas l'objet de cette vidéo, on ne va pas aller plus loin que ça dans l'ésotérisme, mais si on croit aux incarnations, aux réincarnations, le fait que quand on a fini une vie, on en commence une autre, pas nécessairement, hein, on peut stagner un petit peu dans la salle d'attente des incarnations jusqu'à ce qu'on s'incarne. Et chaque incarnation sera indépendante, c'est-à-dire que vous ne serez pas vos vies d'avant, mais par contre quand vous allez arriver sur cette vie-là, sur cette incarnation, votre soleil va éclairer un endroit. Là où ça éclaire, eh bien c'est là où il va vous donner, votre incarnation va vous donner une nature profonde quelque part, que ce soit en Lion, en Vierge, voilà, un fonctionnement, un certain moteur, un certain type de moteur. Est-ce que c'est le moteur d'une berline? Est-ce que c'est le moteur d'une 2 chevaux? Est-ce que c'est le moteur d'un avion de chasse? On ne sait pas, ça dépend d'où va éclairer votre soleil. Le soleil ne fait rien tout seul, c'est juste la vie, c'est juste la vitalité, c'est aussi l'extériorisation. Après en astrologie, en thème natal, ça peut représenter éventuellement le père aussi, selon son positionnement dans votre thème à vous. Le soleil, ça va être la vie, la vitalité, et l'ascendant, ça va être le véhicule social, donc la carrosserie. Donc est-ce que vous avez un moteur de Mercedes avec une carrosserie de 2 chevaux ou inversement? Donc c'est ce qu'on va voir aussi de vous. On va voir ça de vous parce que c'est une énergie que vous allez apprendre. Et pendant que vous apprenez, pendant que vous avez des épreuves qui peuvent venir de l'extérieur pour vous apprendre l'énergie que vous avez à l'ascendant, les autres vont vous voir. Et ça va constituer, vous, votre construction de personnalité. Et ça va aussi construire ce que les autres vont voir de vous. D'où la notion un peu de carrosserie, de véhicule social. C'est votre identité à vous, votre construction de personnalité qui constitue aussi votre identité sociale par rapport aux gens qui vous voient. Donc j'insiste un petit peu là-dessus parce qu'on est dans la problématique de l'axe de l'individuation. Donc ici dans le sens ascendant Lion, descendant Verseau, on traitera dans une autre vidéo l'inverse, c'est-à-dire ascendant Verseau, descendant Lion. La maîtrise solaire du Lion, donc c'est-à-dire que en fait le Lion aura un fort lien entre son énergie d'apprentissage, l'ascendant Lion, ce qui est en Lion, et son maître, le Soleil, donc selon où il sera situé dans le thème, ce sera important d'aller voir où est le Soleil, et il y a un vrai lien entre la nature profonde d'un ascendant Lion et l'énergie d'apprentissage qu'il aura. Voilà, parce que il y a le lien par le maître du signe des Lions, le soleil. Alors, on va aller voir pour illustrer tout ça une carte avec le thème natal d'une personne connue ou anonyme qui est un ascendant Lion, en allant étudier un petit peu, voilà, le maître d'ascendant le soleil, le maître du descendant, donc là il s'agit d'un descendant Verseau, il y a 2 maîtres, donc c'est Saturne et Uranus, Saturne l'ancien, le passé, le temps long, les dures réalités,
et donc le concret, hein, Saturne, planète de terre, et Uranus, planète de feu, planète d'action vive, d'action électrique, planète d'évolution, planète d'un futur espéré en fait, et la problématique du Verseau, c'est de faire le lien entre l'ancien et le nouveau, le passé concret sur lequel on s'est construit et le futur qu'on espère, donner une direction à tout ça, et les 2 mètres, c'est une planète de terre du Verseau, Saturne, et une planète de feu, Uranus, et comme le Verseau est un signe très complet, c'est un signe d'air, c'est l'air incarné, donc l'air c'est la communication, c'est la compréhension mentale, et le Verseau c'est le signe de la compréhension et la communication, les communications en réseau. Donc c'est à la fois structuré par Saturne et à la fois en quête de modernité, d'indépendance, de liberté, d'autonomie par Uranus. Donc le Verseau c'est un signe assez particulier pour ça. Et le Verseau c'est aussi un signe qui a beaucoup besoin de se sentir original, de se sentir particulier. Le Verseau a conscience de qui il est, mais il aime être parmi les autres. Alors que le Lion, lui, il a aussi conscience de qui il est, mais il aime être au-dessus des autres. Il aime se montrer, il aime être au soleil. Alors que le Verseau, il aime pas forcément être sur une scène, mais au milieu des autres, il aime quand même bien être particulier. Donc on va étudier ça à travers une illustration d'un ascendant, d'un thème d'un ascendant Lion. Là ici, vous êtes sur le site AstroCaca. N'hésitez pas à venir y faire un tour, hein, vous avez plein d'articles. Alors je vous montre juste parce que des fois les gens ne savent pas trop comment s'y repérer. Vous voyez, si vous descendez, vous avez un petit bandeau blanc ici, vous avez tous les articles. Il y en a une 60aine. Il y a des articles dont je traite dans le blog, dans le site internet astrocaca.fr, qui ne sont pas forcément des sujets qui sont traités sur YouTube. Donc n'hésitez pas à aller voir, c'est complémentaire. D'ailleurs, je fais exactement la même chose quand je suis astrologue, je m'appelle Vilnus Marcel, hein, c'est mon nom d'astrologue. Dans mes prestations, je fais pareil, c'est-à-dire que là, vous pouvez me commander si vous voulez, hein, vous allez dans tout en bas, mes prestations, vous avez thème natal, astrologie famille, enfin voilà, l'astrologie d'entreprise ou l'étude en transit. Je fais la même chose, c'est-à-dire que je fais un écrit avec votre carte que je commente, que j'interprète, et puis je fais aussi un audio, hein, qui va être parallèle et qui va être complémentaire, qui ne va pas traiter exactement dans le même ordonnancement de vos aspects astrologiques. Donc c'est important de faire les deux, et à travers le fait peut-être de vous renseigner, alors chez moi ou ailleurs, hein, vous allez voir un autre astrologue, c'est pas la question, moi je vous propose mes services parce que là vous êtes chez moi, donc je vous le propose, mais c'est important de lier la lecture et le visionnage, éventuellement aller par des discussions, voire je sais qu'il y a des gens qui font même des groupes d'astrologie qui parlent de leur expérience, de leurs expériences d'interprétation. C'est important d'aller voir un petit peu chez tout le monde, et c'est aussi important d'aller voir moi je pense ça, hein, d'aller voir tous les dogmes, toutes les écoles astrologiques, que ce soit l'astrologie classique qui est très, très structurée, très, très orthodoxe, parfois très dogmatique, mais ils font des choses très intéressantes, l'astrologie humaniste, l'astrologie globaliste, l'astrologie ariana, il y a plein de trucs qui sont très intéressants. Allez voir partout et puis vous finirez par comprendre ce qui vous parle le plus. Après il y a aussi, moi en ce moment je suis pas mal sur le tarot, le symbolisme du tarot qui est très complémentaire de l'astrologie. Il y a aussi la numérologie, pareil, hein, qui est très, on peut regarder par exemple les distances que vous avez en degrés entre certaines planètes, et ça peut s'adapter à la numérologie, ou même la numérologie par rapport au tarot, puisqu'il y a des arcanes majeurs et mineurs au tarot, donc qui ont des chiffres, et donc les chiffres peuvent correspondre en symbolique à des distances entre deux planètes, ou peut-être à vos dates de naissance, ou autre. Voilà. Enfin, je vous laisse regarder, vous allez sur internet, vous allez dans des librairies. Moi en ce moment je passe pas mal dans les brocantes, les Emmaüs, on trouve des super bouquins d'astrologie à pas cher du tout, voire presque gratuit. Donc c'est toujours très intéressant de se renseigner là-dessus. Donc je vous y invite. Alors, revenons à nos moutons. L'ascendant Lion. Alors, l'ascendant Lion, déjà, vous voyez, il faut qu'on passe un petit peu sur le glyphe du lion. Donc il est ici, voilà, vous le voyez là, le petit zigouigoui. Je vais vous le monter un petit peu pour qu'on le mette bien en évidence, voilà.
Donc ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Un petit rond avec un petit zigouigoui derrière. À quoi ça peut faire penser? Eh ben vous y pensez tous et j'y pense aussi, donc on va en parler. Ça ressemble vachement à un spermatozoïde, ça, non? C'est... Alors, il faut que je fasse attention là, parce que YouTube me dit, nani nana, faut pas dire des mots vulgaires à cause des annonceurs, patacouette. Bon, spermatozoïde, c'est pas vulgaire, ça existe quand même, un spermatozoïde. Donc c'est un spermatozoïde, je trouve, moi, le signe du lion. Pourquoi spermatozoïde? Quel lien? Alors, le lion, c'est analogique à la maison 5. La maison 5, c'est la maison de la création. Et dans les créations, dans ce qu'on peut voilà, créer avec ses mains ou mouler avec son propre corps, hein, on peut avoir éventuellement un enfant, voilà, qu'on sculpte, hein, comme ça, voilà. Et donc, c'est le lien peut-être avec cette idée de spermatozoïde. C'est le côté création. Le côté création, donc, c'est enfanter quelque chose soi-même, hein, que ce soit un enfant, que ce soit autre chose. On crée quelque chose, on a de la créativité. Et on sculpte quelque chose à la lumière de la manière dont on s'est affirmé par soi, à l'extérieur de soi, un peu comme une ponte, hein, quelque part. Mais, attention, c'est le côté masculin, c'est le côté feu, hein. C'est le côté aussi, quelque part, extériorisé, puisque le sperme, il vient bien de quelque part, le spermatozoïde, il vient bien de quelque part, et puis il fonce, c'est un champion, il a de la concurrence, il y en a plein autour de lui, des autres petits spermatozoïdes comme lui. Et puis c'est lui le champion, c'est lui qui gagne, c'est lui qui arrive à féconder l'ovaire en premier, donc c'est le champion. Donc il y a quelque part quelque chose d'actif, il y a quelque part quelque chose qui va au-delà de soi en fait, hein, qui va au-delà d'un point de départ pour arriver quelque part et pour extérioriser, une création qui reste pas comme ça bloquée en soi, qui reste pas bloquée dans un testicule, hein, le spermatozoïde, il sort. Donc l'affirmation de soi à l'extérieur de soi. Le lion, c'est un signe de feu fixe. D'ailleurs, l'axe de l'individuation, c'est un axe fixe, hein. Verseau, signe d'air fixe, lion, signe de feu fixe. C'est quoi signe fixe? C'est l'élément incarné. Donc le lion, c'est le feu incarné, c'est le feu ardent, hein. Il s'allume en bélier, le feu, ça démarre avec le signe cardinal de feu du bélier. Ensuite, c'est un feu, un bon brasier en lion, donc c'est le feu incarné avec toute la créativité qui peut en découler. Et ensuite, le Sagittaire, il vient planter sa flèche, c'est le signe de feu mutable, pour aller viser des endroits avec sa flèche enflammée. Le lion, qu'est-ce que ça fait le feu? Le feu incarné, c'est bien, super, le feu incarné. Qu'est-ce qu'on fait de cette information-là? Le feu incarné, ça veut dire que on est là dans son petit camp de scout, là, et puis il y a le feu au milieu. Pourquoi tout le monde va autour du feu? Parce qu'il fait froid, et que le feu, ça réchauffe. Et éventuellement, le feu, ça illumine, ça apporte sa lumière. Donc en caractérologie, c'est chez les personnes qui ont du lion, ou par exemple les ascendants lion, comment ils doivent apprendre cette énergie-là? Ils doivent apprendre à éclairer par leur extériorisation de créativité, par le fait qu'ils puissent s'affirmer en tant qu'eux-mêmes à l'extérieur d'eux-mêmes. Si c'est à l'extérieur d'eux-mêmes, ça peut éclairer les autres éventuellement, ça peut inspirer d'autres personnes, ou ça peut rendre service, ça peut éclairer des gens, ça peut aussi les réchauffer. Le lion, c'est un signe de générosité. Quelque part, il apporte quelque part la vie autour de lui, puisque le soleil est 100 mètres, et que le soleil, c'est la vie. Donc, le lion éclaire, le lion réchauffe. Et donc, forcément, en défaut, le lion peut aveugler, parce que le lion, c'est un signe d'ego. Le soleil, c'est l'ego. Donc, trop d'ego, ou un ego mal aspecté, un ego mal dirigé, un ego pour de mauvaises raisons, au bout d'un moment, on est très égocentrique, on est très égocentré, on pense beaucoup à soi, on se trouve très beau en tant que lion, on aurait envie d'être sur scène et que tout le public, ce soit nous-mêmes qui nous admirons, nous-mêmes, un peu comme le mythe de Narcisse, hein, qui se regarde dans la flotte sans arrêt, là. Donc ça peut être un peu chiant et ça peut être un peu gonflant, hein, le défaut du lion. Il veut qu'on le voit, moi, je suis là, moi, comme l'âne dans Shrek, là, moi. Donc, l'apprentissage lion, si on veut continuer dans les dessins animés, c'est un peu Simba, hein, Simba avec Timon, Pumba, Patacouek, là, je sais pas quoi, j'ai même jamais vu le roi lion, c'est vous dire. Donc je vois qui c'est Simba, il doit apprendre à être un lion, il doit apprendre à être un roi de la jungle, donc il doit apprendre à s'affirmer comme un lion. Donc, le lion éclaire, le lion réchauffe, mais attention,
il peut aveugler, il peut s'aveugler lui-même avec trop d'ego, et il peut aussi il peut cramer les autres, voilà, à un moment donné. Ou il peut se cramer, à force de vouloir s'imposer aux autres, en défaut du lion, et ben il peut quelque part gonfler tout le monde, et résultat, ben, il veut qu'on le voit, et tout le monde le fuit, parce qu'il gonfle tout le monde. Voilà, ça c'est le défaut, un des défauts du lion. Signe solaire, hein, donc c'est pas un signe qui est discret normalement, mais quand on est ascendant lion, c'est pas sa nature d'être lion, c'est une énergie qui s'apprend, et peut-être que des enfants ou des jeunes ascendant lion, au départ, sont plus timides, sont plus timorés, et doivent apprendre et ont des épreuves dans la vie qui vont les amener à être plus affirmés, à savoir, comment dire, s'épanouir dans leur création, dans leur créativité. Donc ça c'est très important pour l'ascendant lion qui va apprendre cette énergie. Mais en même temps, son maître, le maître de l'ascendant lion, le maître d'ascendant, qui est un point très important en astrologie, c'est le soleil. Et le soleil, c'est sa nature. Donc quelque part, c'est un ascendant lion, il doit apprendre à gérer, à contrôler, à s'épanouir, à extérioriser sa propre nature. Donc, il doit découvrir, c'est comme se découvrir soi, découvrir sa propre nature qu'on demande de découvrir dans cette incarnation en tant qu'ascendant lion. On demande de découvrir sa propre nature à extérioriser. C'est pas forcément évident au départ, puisque c'est une énergie d'apprentissage, donc c'est bien qu'il y a quelque chose à apprendre. Peut-être apprendre à mieux maîtriser cette énergie. Il peut y avoir des ascendants lion qui au départ sont dans cette énergie que j'ai décrite, moi, et qui doivent apprendre un peu à contrôler ça pour pas gonfler tout le monde. Ça c'est possible aussi en ascendant lion. Après ça dépend du placement des planètes, comment c'est aspecté. Donc, l'ascendant lion, il a un descendant verseau. Alors le verseau, il est ici, là. C'est quoi? C'est une vague. Donc une vague, pourquoi une vague? Pourquoi une vague? Parce que le changement. Parce que le verseau, c'est aussi un signe fixe, donc c'est un signe d'intellect, donc d'intelligence quelque part, de mental. C'est quelqu'un qui doit comprendre globalement, donc un peu en vue panoramique là, que pour être arrivé à notre présent, il y a eu un passé qui nous a construit, qui est tel qu'il est, hein, qu'on ne changera pas puisqu'il est passé, à moins qu'on soit dans le retour vers le futur, hein, on ne sait jamais. En attendant, il est là. Le passé est là, il nous a construit, on est dans le présent et on est à un endroit où on espère peut-être avoir une idée d'une direction. On le mentalise, on voudrait aller dans tel ou tel endroit, évoluer de telle ou telle manière. Ça, c'est le rapport de l'ancien au nouveau avec le Verseau, qui est régi par ces deux maîtres, donc Saturne, la planète de terre, concrète, hein, limitante, restrictive, et Uranus, la planète de feu, active, orageuse, tempétueuse, qui aime le mouvement. Donc, la vague, elle symbolise ce mouvement-là, qui fait passer d'un passé à du nouveau, hein, à une évolution. Et le Verseau, ce qui est caractéristique chez lui, c'est que c'est quelqu'un qui est en face du lion, mais qui n'est pas du tout le lion. Le lion, il veut qu'on le voie, il veut qu'on le voie. Le Verseau, il ne veut pas nécessairement qu'on le voie, mais lui, il veut se voir, lui, en tant que quelqu'un d'original. C'est un petit lion dans sa tête, en fait, quelque part, le Verseau. Il mentalise, il construit cette idée de lui-même, qu'il est très particulier, qu'il est très original, et il veut surtout ne rien faire comme tout le monde. Alors ça, c'est ses qualités et ses défauts, hein, ça, ses avantages et ses inconvénients de faire ça. Le problème avec le Verseau, c'est qu'il veut tellement faire pas comme tout le monde que des fois, il veut plus pas faire comme tout le monde que faire. Et résultat, ben, des fois, il passe sa vie à réfléchir à comment pas faire comme les autres, et puis il fait pas grand-chose, et il reste un peu dans son petit monde à lui. Le Verseau, et du coup ça va générer un des gros problèmes du Verseau, il va aimer être parmi les autres. Le Verseau va être très sociable, il va bien comprendre ce qui se passe autour de lui, c'est le signe du peuple en astrologie mondiale, c'est le signe dans l'astrologie plus personnelle de la communication en réseau, de la compréhension de la communication en réseau. Donc le Verseau, il peut bien voir, hein, ce qui se passe autour de lui, comment les gens les interagissent, mais le Verseau, il aura tendance à se sentir incompris.
Donc c'est vrai que il va être dans sa tête une petite victime. Alors il va paraître, il va mettre son masque social hein, de signe d'air. Il va peut-être pas y paraître, mais dans sa tête, il va se dire oh là là, personne ne me comprend. Oh moi qui suis tellement exceptionnel, tellement particulier, tellement original. Et quelque part, ça va transpirer. Il va aussi casser les couilles à tout le monde, hein, comme le lion, un peu dans le même type d'idée, mais d'une manière différente par rapport à l'individuation. Donc le Verseau, il doit cultiver son originalité, mais il doit la cultiver sans que ça devienne quelque chose de contraignant en fait. Donc il faut apprendre à assumer son originalité, et le Verseau, il a vachement conscience de lui-même. Quelqu'un qui aura un Uranus en maison 1 ou un ascendant Verseau, il a vraiment conscience d'être lui-même, hein, et c'est pas quelqu'un qui peut se perdre dans les autres comme une énergie poisson par exemple. Hein. Le Verseau, il a conscience d'être lui-même, et il veut pas forcément qu'on le voit à tous les vents, voilà, il aime bien être dans la masse, hein, il aime bien être dans le public, mais dans le public, il veut avoir l'air particulier. Et d'ailleurs, ce qu'il peut bien aimer, le Verseau, c'est que le lion qui est sur scène et qui fait sa créativité là sur scène, qui se montre à tout le monde, d'un coup, il regarde dans le public, vous voyez, tiens, cet être exceptionnel dans le public, oh là là, ce Verseau, qu'il est original. Alors le Verseau, il est content, machin. Le lion, il a été séduit, alors du coup, il va lui dire de monter dans les loges, et puis se passera ce qui se passera à coups de champagne et j'espère pas de GHB. Donc voilà, je ne fais pas du tout la promotion, ni de l'alcool, ni de la drogue, hein, mais c'est pour vous donner une image un peu de les fantasmes lion et les fantasmes Verseau. Voilà. Alors, on va regarder un thème. Je pense que j'ai pas mal digressé, mais pourquoi pas, hein, écoutez, sinon vous coupez la vidéo. Voici le thème d'un ascendant lion. Donc, vous avez donc l'ascendant lion qui est là, ce qu'on voit, oui. Voilà, un ascendant lion, ok. Et donc, il faut aller voir le maître du lion, donc le soleil, pour en savoir plus à son sujet. Eh bien, le maître ici, c'est facile, c'est le soleil, et le soleil, il est juste ici. Donc, du coup, le soleil, maître du lion, est en maison 1. Alors, caractéristiques, comme ça je donne des petites astuces astrologiques. Caractéristiques, le soleil en maison 1, c'est quelqu'un, que ce soit dans n'importe quel signe ou ascendant, le soleil en maison 1, c'est des personnes qui montrent leur nature dans leur personnalité, leur identité. Donc souvent, c'est des gens un peu sans faux semblant, qui sont pas, voilà, ce qu'on voit d'eux-mêmes, c'est à peu près ce qu'ils sont. Hein. C'est pas ah mince, je pensais qu'il était comme ça, mais il est complètement différent. Non, c'est assez honnête, hein, c'est assez franc, un soleil en maison 1. Là, il se trouve que le soleil, en plus, est le maître d'ascendant. Donc là, on va avoir affaire à une personne qui va devoir travailler sur son identité. De toute façon, là où vous avez les planètes pointées dans votre incarnation, donc dans votre thème natal, c'est là où il y a des choses à travailler. C'est là où, en fait, le focus est fait. Là, le focus solaire, donc l'incarnation éclaire la maison 1, éclaire le signe du lion, donc il y a vraiment quelque chose à travailler dans le signe du lion. Cette personne est d'une nature lion, mais elle doit perfectionner sa nature profonde à être lion, peut-être pour apprendre à mieux gérer cette énergie lion. Peut-être que cette personne, dans d'autres vies, a mal géré son énergie lion, du coup on lui pointe le soleil sur ce signe, sur son identité, pour apprendre à mieux gérer cette énergie lion, très dans l'ego, très dans la lumière, très dans la chaleur. Très dans l'instinct, très dans l'action. Donc là, il y a quelqu'un qui doit vraiment travailler son identité, sa personnalité en cours de vie. Ça, c'est très prégnant. En plus, il a Mars en maison 12, donc Mars de feu, planète de feu dans un signe de feu. Donc c'est quelqu'un qui va agir en tant que lui-même dans son identité. Là, moi, je vois quelqu'un... à la limite, quelqu'un, vous voyez, le milieu du ciel, il n'y a pas tant de planètes dedans. À part Junon, qui est conjointe au milieu du ciel, donc il y aura peut-être au niveau du monde social l'importance d'une union quelque part. L'importance de, voilà, le couple aura, si couple il y a, le couple aura une certaine importance pour la vision sociale qu'on aura de cette personne. Mais là, c'est quelqu'un de très tourné vers lui-même. Hein. Et je dis pas ça comme si c'était un défaut, c'est comme ça. Il y a des gens qui doivent travailler leur identité et qui doivent s'accomplir et qui doivent
éclairé par ceux qui sont eux. Donc là, il y a quelqu'un qui doit agir, hein, agir en lui-même en maison 12, éclairé par sa personnalité. Il y a même Vénus en maison 1, mais Vénus, il est particulier parce qu'il est rétrograde et en signe de Vierge, donc il est en chute en Vierge, et en même temps, il est rétrograde, donc c'est une énergie vénusienne d'adhésion. On adhère à quoi? Qu'est-ce qu'on aime de soi, quelque part, puisqu'on est dans l'identité. Vraiment, c'est quelqu'un qui est dans une introspection sur comment il doit s'aimer, comment il doit aimer, à quoi il doit adhérer en tant que lui-même, de comment il va construire ses propres valeurs identitaires, ses propres valeurs à travers sa personnalité, comment il va construire sa personnalité à travers ses propres valeurs. Ça, c'est quelqu'un qui va beaucoup être dans l'introspection par rapport à ça. D'ailleurs, justement, ce Vénus rétrograde, si vous regardez, il est en trigone au milieu du ciel, hein, qui est ici. Hop, il y a Junon au milieu du ciel. Et là, hop, il y a un trigone qui se joue entre justement Vénus rétrograde qui a 3 degrés et Junon qui a 2 degrés. Donc c'est un trigone quasi exact. D'ailleurs, un trigone exact, Mercure rétrograde, à milieu du ciel. Donc, sa capacité à se comprendre dans son identité et les valeurs qu'il veut exprimer, qu'il veut surtout comprendre, les valeurs, se construire à travers les valeurs auxquelles il adhère, auxquelles cette personne adhère, ça va avoir une grande influence et ça va aider quand cette personne comprendra ses valeurs et ce à quoi elle adhère pour construire son identité et son identité sociale, ce sera facilitant pour s'unir et avoir une union à travers laquelle on verra cette personne socialement. Voilà, ça c'est un gros aspect dans ce thème-là. Donc, cette personne s'affichera avec son soleil, donc le maître d'ascendant, il aurait pu s'exprimer en maison 5, en maison 7, en maison 8, là c'est un maître d'ascendant qui s'exprime en maison 1, donc la personne va devoir travailler à son identité. Et comme il y a un Vénus rétrograde en maison 1, et que là c'est quand même le gros challenge, parce que Vénus est en chute, c'est pas facile pour Vénus d'être en Vierge, parce que la Vierge, c'est un signe très mental, très rangé, très ordonné, hein, très perfectionniste, très maniaque, alors que le Vénus, c'est le corps, c'est l'épicurien, c'est aimer bien vivre, c'est aimer la douceur, aimer les bonnes choses. Et la Vierge, c'est plus tatillon, c'est plus doux. C'est quelqu'un qui va aussi avoir des valeurs un petit peu qui va vouloir ranger toutes ses valeurs, toutes ses manières d'adhérer, un peu dans des petits tiroirs. Donc ça peut être quelqu'un de très perfectionniste, très maniaque, avec une identité lion, donc quelqu'un qui sera très soucieux, voilà, d'être beau, d'être de vouloir. Alors c'est pas, comme il n'y a pas beaucoup de planètes socialement, je ne sais pas si c'est quelqu'un qui va aimer beaucoup s'afficher sur une scène, ou c'est pas quelqu'un qui fait le zénith là, il n'y a pas trop de planètes au-dessus, mais c'est quelqu'un qui peut par exemple être indépendant, s'afficher en tant que lui-même quelque part. Hein, dans un cercle qui ne va pas être nécessairement un cercle social, mais les gens qui vont naviguer autour de lui, il aura beaucoup de soucis, je pense, à ce qu'on le voit dans ses plus beaux atours de lion, voilà, hein, dans sa meilleure façon de faire. Et en même temps, il y a quelque chose de perfectionniste aussi derrière avec Vénus, donc effectivement, c'est quelqu'un qui va être peut-être assez tatillon pour paraître en tant que lui-même dans ses plus beaux atours de lion. C'est un descendant Verseau. Descendant Verseau, donc il faut voir les 2 maîtres du Verseau qui sont Saturne et qui sont Uranus. Donc là, on a un Saturne conjoint Pluton, hein, sur fond du ciel, et on a un Uranus conjoint Jupiter à 4 degrés d'orbe, en Sagittaire en maison 4. Donc, le descendant, attention, le descendant, c'est pas les autres en face de soi. Le descendant, c'est soi, dans sa relation aux autres en face de soi. Et si on oublie que on est soi-même le Verseau descendant et qu'on doit se comporter comme un Verseau, donc pour briller comme un lion, pour briller dans son identité ici, briller par sa personnalité comme un lion, il faut savoir vivre parmi les autres en comprenant bien les interactions qui peuvent se jouer et en faisant valoir son côté particulier à soi, son côté original à soi. Parce que si on n'assume pas ça, eh bien on va avoir beaucoup de gens qui vont venir à soi et qui vont peut-être s'imposer ou se faire comprendre comme eux étant les gens particuliers, eux étant les gens originaux, ce qui va faire que on va rentrer dans l'ombre du Verseau, hein, l'ombre du Verseau qui
voilà, des gens peut-être très originaux et qui se sentent un peu incompris du monde, qui vont arriver vers notre ascendant Lion. Du coup, l'ascendant Lion, il n'assumera pas son énergie Verseau, il va être dans l'ombre du Verseau en subissant l'ombre du Verseau par les autres. Et ensuite, par ricochet, il subira l'ombre de l'ascendant. Donc ces gens très originaux, ils vont venir vers lui, et lui, bah, il n'arrivera pas à faire briller son soleil comme il devrait briller, puisque, eh bien, en fait, la créativité, il se sentira plus légitime par rapport à cette créativité, à cette originalité. Vu qu'elle vient des autres, elle vient jamais de lui, donc il se sentira plus légitime à faire briller son soleil. Et résultat, ben, soit il va un peu s'enfermer en lui-même et devenir quelque part ce Verseau incompris généré par l'ombre du Verseau qui vient lui des autres, ou alors il va être en réaction et il va à tout prix vouloir s'affirmer par rapport à des gens qui en ont rien à foutre. Et du coup, il va les gonfler. Et du coup, il va se priver de ce relationnel Verseau qui est pas mal au descendant, parce que ça permet de bien comprendre ce qui se passe autour de soi. Quand on assume son énergie Verseau descendant, on comprend bien ce qui se passe autour de soi, hein, on le mentalise bien, on comprend bien ce qui peut se passer aussi dans le couple, hein, parce que c'est le couple aussi, la maison 7. Et ici, il y a un rapport important au couple par Junon au milieu du ciel, conjoint Vénus rétrograde en maison 1. Donc là, il y a un vrai challenge par rapport au couple, je pense, ici particulièrement, ou par rapport au fait d'avoir une relation aux autres qui est plutôt harmonieuse, plutôt douce, et pas cassante, et pas maniaque, et pas perfectionniste. En plus, là, vous voyez, il y a la lune noire, hein, qui se trouve ici, la lune noire qui se trouve au descendant, ici. Il y a même Cérès, donc Cérès, c'est ce qu'on récolte. Donc cette personne a peut-être quelque chose à récolter, à bien comprendre la trame de ce qui peut se passer dans les réseaux qu'il y a autour de lui pour pouvoir s'épanouir. Et il y a quelque chose à comprendre dans l'ombre du Verseau. Donc il y a quelque chose à comprendre effectivement dans cette originalité que la personne doit avoir et réussir à la trouver quelque part ou à la comprendre. Et il y a le côté, voilà, le côté pas faire comme tout le monde, le côté se comprendre dans l'idée de pas faire comme tout le monde. Et peut-être, comme c'est le rapport aux autres, de comprendre mais qu'est-ce qui, dans les autres, dans la relation aux autres ou par les autres, peut générer l'ombre du Verseau. Peut-être le mauvais rapport entre l'ancien et le nouveau. Peut-être des gens qui veulent absolument faire de la modernité, mais sans structure, sans comprendre qu'à un moment donné, il faut avoir les pieds ancrés dans le sol pour pouvoir prendre de l'élan là, pour faire son bond. Sinon, bah, on ne fait pas de bond et puis on ne progresse pas et on n'avance pas. Donc l'énergie du Verseau, ici, pour comprendre une lune noire par exemple, bah, il faut regarder en face, et en face on a quoi? On a le soleil. Donc en éclairant sa personnalité Lion, il va peut-être comprendre ce qui ne va pas dans l'énergie du Verseau et qui a conscientisé avec une lune noire. Lune noire, c'est ce qu'on ne voit pas, ce qu'on ne conscientise pas. Et pour conscientiser quelque chose qui nous appartient, qui est proche de soi, qui pèse sur nous et qu'on ne comprend pas, qu'on ne visualise pas forcément, bah, il faut prendre du recul comme dans la vie. Et là, bah, on voit qu'il y a un truc là qui s'accroche à nos basques qu'on ne voyait pas parce que bah, avec sa propre vue, on est trop près de soi. Et en prenant du recul, bah, on voit mieux ce qui se passe. En plus, c'est le soleil qui éclaire. Donc il y a vraiment possibilité en prenant un peu de recul, en allant sur soi, sur ses propres ressources de personnalité, de comprendre, d'éclairer ce qui ne va pas dans le rapport aux autres, puisqu'il y a quelque chose qui pèse et qu'on ne comprend pas forcément. Le but, c'est de le conscientiser pour le résoudre. En plus, il y a vraiment un enjeu émotionnel dans la vie quotidienne, puisqu'il y a la lune en maison 6, ça peut aussi être le rapport à la mer éventuellement, hein, qui peut générer une façon de vivre au quotidien aussi, et peut-être quelque chose qu'on ne comprend pas, qui a un rapport aussi avec la mer, ça c'est possible. Et on a avec Cérès quelque chose à récolter du fait de mieux comprendre son rapport aux autres en fait, et de mieux comprendre sa propre originalité par rapport au monde qui nous entoure. Voilà, alors il faut regarder comment on va s'exprimer ce descendant à travers les maîtres du descendant. Donc effectivement, vous voyez, on a un Uranus en maison 4, conjoint Jupiter. Donc ça veut dire que quelque part, le cocon familial, le cocon intime duquel on vient ou qu'on se construit va prendre beaucoup de place par Jupiter, qui a une quête d'évolution aussi uranienne à travers ce cocon intime, à travers ce cadre familial,
qu'on souhaite évoluer aussi de manière sagittaire, donc peut-être en se construisant, en visant bien, en allant au-delà de la culture, de l'éducation avec laquelle on s'est construit, pour viser quelque part, et peut-être dans un domaine de spécialité éventuellement, avec le Sagittaire, hein, puis c'est le signe des études longues, donc il y a une idée peut-être pour se sortir du cocon familial, d'étudier un sujet ciblé et de devenir spécialiste de quelque chose, ça c'est possible, en tout cas ça prend beaucoup de place avec Jupiter. Le deuxième maître de la maison du descendant, c'est Pluton-Saturne en maison 3, fond du ciel. Donc là on a quand même un rapport avec la maison 4, puisqu'on n'est pas loin du tout du fond du ciel. Donc il y a quelque chose qui demande à aller, alors on est en signe de la balance, hein. On est proche du Scorpion, mais on est encore en signe de la balance pour Saturne. Donc Saturne maître de descendant, donc dans sa relation aux autres, l'idée c'est aussi de savoir comprendre comment on se construit soi, et comment et de trouver une certaine vérité balance en profondeur, une vérité plutonienne en profondeur dans le signe de la balance, dans le signe du rapport aux autres. Donc si vous voulez, par analogie, il y a un des maîtres qui est en balance, qui est analogique à la maison 7, donc c'est le rapport de soi aux autres, hein, c'est typique de la maison 7, le signe de la balance, puisque 7e signe du zodiaque balance, donc c'est le rapport de soi aux autres, que ce soit dans le couple ou dans son relationnel, ou éventuellement dans des partenariats ou des contractualisations, hein, dans son rapport officiel aux gens, aller comprendre ce qui nous construit au fond, et même ce qui se construit dans le sous-jacent. Et au négatif, il faut peut-être comprendre ce qui nous plombe en fait. Ce qui nous plombe dans la relation aux autres en fait. Qu'est-ce qui va pas? Parce que Pluton, il va chercher au fond, il va chercher la vérité. Et on a un fond du ciel en Scorpion, donc c'est quelqu'un quand même qui aime enquêter, hein, qui aime bien comprendre les choses, hein, c'est un signe de compréhension mentale aussi le Verseau. Donc c'est quelqu'un qui aime bien comprendre les choses, et comprendre les choses au fond par Pluton, et comprendre les choses au fond pour se construire. Et peut-être pour comprendre avec Saturne, qu'est-ce qui le restreint, qu'est-ce qui le limite dans la relation aux autres. Ça aussi, ça peut être important. Mais il y a un vrai rapport. Vous voyez, il y a la Lune qui est dans le signe du descendant, en maison 6 dans la maison de la vie quotidienne, donc les émotions au quotidien, cocon intime, et les 2 maîtres du Verseau, comme par hasard, sont liés à la fin de maison 3, maison 4, donc le rapport au cocon familial, au cocon intime, à la vie, la vie dans ses bases en fait, la vie dans sa grotte émotionnelle, dans la source de ses émotions, dans la source de ce avec quoi on s'est construit. On s'est construit avec Saturne et on a des envies d'évoluer avec Uranus, et le tout quelque part dans sa maison 4, donc dans sa vie intime, dans sa vie personnelle, qui aura un fort lien avec le rapport aux autres, avec sa place originale à soi au sein de sa compréhension du rapport aux autres. Il y a un fort lien avec le couple, avec Junon au milieu du ciel, qui en plus est en trigone avec Vénus rétrograde, éclairé par le soleil. Donc ici, on a un ascendant Lion qui va devoir travailler son identité à travers le relationnel aux autres, à travers le relationnel dans le couple notamment, pour pouvoir construire un cocon qui va lui ressembler, dans lequel il pourra faire briller son soleil Lion, donc dans lequel il va pouvoir aussi apprendre à construire sa personnalité selon sa propre nature, selon sa propre créativité, dans une idée de se construire vraiment lui-même, donc peut-être une idée un peu d'indépendance, où on s'harmonise dans le rapport aux autres et on construit son cocon familial qui nous va bien. Il y a beaucoup d'union là-dedans, parce qu'il y a Junon au milieu du ciel. Donc moi je vois beaucoup de couples, hein. Je veux peut-être trouver son équilibre personnel à travers le couple et construire quelque chose ensuite en fonction de ça. Et là c'est un lion si vous voulez, mais c'est un lion qui va pas... là vous n'avez pas quelqu'un qui va être une star ou je ne sais quoi, qui va être connu du monde. Ça c'est un lion individuel, indépendant, qui va devoir s'apprendre à se construire lui-même pour s'épanouir dans sa propre lumière, dans un cercle le liant au rapport aux autres et à la construction d'un cocon familial. Voilà. Donc ça c'est l'énergie lion. Bon, j'espère que j'ai été clair, j'ai peut-être été un peu long là-dessus, je sais pas. Donc c'est l'ascendant Lion, le descendant Verseau. Alors amis ascendant Lion, faites briller votre soleil, hein. Faites briller votre feu ardent, hein. Vous avez de l'instinct, hein. Le cachez pas, l'oubliez pas, ne le mettez pas dans un coin. Vous êtes là pour extérioriser, le Lion c'est solaire. Apprendre à extérioriser, apprendre à briller avec votre propre lumière,
apprendre aussi à vous montrer aux yeux des autres, à vous montrer en tant que qui vous êtes, dans toute votre originalité aussi, et à vous montrer aux autres dans toute votre originalité lion, en faisant briller votre lumière. Attention à pas gonfler les autres, attention à pas vouloir vous imposer, attention à pas vous cramer et à pas cramer les autres avec trop d'ego ou un ego mal placé ou mal aspecté. Vous êtes des lions, vous devez apprendre à être les rois de la jungle, mais pour être le roi de la jungle, il faut qu'il y ait des gens qui adhèrent à votre positionnement, et la dictature, ça marche qu'un temps. Donc voilà, n'essayez pas de vous imposer à la vue des autres, mais soyez comme vous êtes, et si vous faites bien briller votre lumière, il y a plein de gens que vous allez inspirer qui aimeront peut-être venir vous voir dans toute votre générosité. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous pour de prochaines vidéos. Là, on va faire l'ascendant vierge, on va continuer toute cette série. Il y a une série sur l'année 2023 aussi là, qui a démarré. Il y a la série des concepts quotidiens en astrologie. Bref, il y a plusieurs séries en même temps et puis on va continuer l'aventure du décryptage, du placement des planètes en maison. La dernière c'était Chiron, donc c'est un astre, hein. Il y en a plein d'autres à faire encore. Il y a Cérès, il y a Pallas Athéna, il y a Vesta, il y a des choses à faire sur les nœuds lunaires aussi. Enfin voilà, on n'en a pas terminé. Si vous avez la patience de me suivre, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.